Bonjour, chers entrepreneurs de Memphremagog et citoyens de Memphremagog, Marie-Josée Cornier pour la Chambre de commerce. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour la capsule numéro 2 en droit et en loi avec l'avocat François-Michael Verrette pour Judico. Bonjour François-Michael. Bonjour Marie-Josée, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, super, merci. Alors aujourd'hui, chers entrepreneurs, l'autre question en droit et en loi qui revient constamment dans les courriels de la Chambre, eh bien, c'est les mises à pied versus le congédiement. Je vous explique un petit peu. François-Michael, je vais te mettre un petit peu en topo ce que j'ai dans la tête par rapport au questionnement des gens. Tu sais, il y a la mise à pied qui a été faite par force, par une force majeure, qui est la pandémie de la COVID-19. Qui a été demandé en fait par le gouvernement aux entrepreneurs, bien sûr en mettant tout le Québec sur pause. On s'entend? On Ouais. part de là. Tout le monde a dû fermer les portes. Donc, tout le monde s'est retrouvé mis à pied, d'où est venu après l'installation de divers programmes d'aide financière, etc., etc. Bien sûr que là, tu sais, ça, c'est une mise à pied. On ne parle pas de congédiement. Fait que moi, je vais te faire rire un peu, parce que dans le sens que là, bien sûr, on parle de déconfinement tranquillement. On en parle de plus en plus. On est en train de donner l'autorisation à la construction de se remettre en marche, les manufactures, les commerces de détail qui ont des portes ouvertes directement sur la rue. Donc, les employés vont être rappelés à revenir à leur emploi. La question qui brûle les lèvres des entrepreneurs en ce moment, puis on peut peut-être les comprendre. Je te donne un exemple. Je ne sais pas, il y avait quelqu'un dans l'entreprise où il y en avait un ou deux ou trois qui fitait peut-être un peu moins dans l'équipe de travail de production, peu importe. Bien là, l'employeur, il se dit, ben, tu sais, moi, j'ai fait une mise à pied, mais peut-être que, tu sais, vu que j'en ai deux, trois qui ont des moins bonnes, des moins bonnes attitudes au niveau du travail, j'avais plus de difficultés avec eux, peut-être que je ne pourrais pas les rappeler, puis rappeler juste les anciens. Est-ce qu'un employeur a le droit de faire ça, François-Michael? Ouais, c'est une très bonne question. Écoute, vraiment, je te dirais ce qu'il faut comprendre d'abord, OK, c'est la distinction entre une mise à pied, un licenciement et un congédiement. Il y a peu de gens qui connaissent la distinction parce que c'est des mots qu'on emploie dans le langage courant. Hein, c'est des mots, mise à pied, licenciement, congédiement. Mais la distinction, là, toute ta question, la réponse, là, la réponse est vraiment dans cette distinction-là. OK? La mise à pied, c'est quoi une mise à pied? Une mise à pied, là, c'est temporaire, c'est pour une période qui est déterminée ou indéterminée, mais les conséquences juridiques d'une mise à pied, là, c'est que l'employé et l'employeur conservent un lien entre eux autres. Donc, il y a le contrat de travail puis le lien d'emploi est préservé. On va y revenir, mais le licenciement, c'est un licenciement, il y a des motifs de licenciement, des motifs de mise à pied. Licenciement, le motif, c'est un motif comme celui qu'on voit actuellement, un motif économique. OK? Le licenciement, la différence avec la mise à pied, c'est que c'est qu'il y a une rupture du lien d'emploi. OK? Donc, un contrat de travail, lien d'emploi, c'est terminé. Donc, la grosse distinction entre ces deux choses-là, puis le congédiement, c'est une autre chose. Le congédiement, là, je vais en parler tout de suite, là, mais le congédiement, ça, c'est vraiment pour des raisons disciplinaires ou même ça peut être administratif. Là. Exemple, un employé, mettons, qui ne rentre pas travailler pendant 3 jours, puis une convention collective prévoit qu'il doit venir au travail. Tu sais, mettons, après 3 jours, il n'est pas rentré travailler. Alors, puis là, des fois, il y a des conventions collectives qui disent que c'est congédiement automatique, mais c'est un congédiement qu'on va appeler administratif. Mais là, ça, c'est un autre sujet parce que la distinction entre un congédiement disciplinaire et administratif, ça, c'est une autre question. On Donc, se il fait faut un autre comprendre. capsule. Oui, et on pourra, ouais, effectivement. Alors, mais ici, ce qu'on veut comprendre, ce qu'on veut bien saisir, c'est que la mise à pied puis le licenciement, là, ça a des conséquences complètement différentes pour les employeurs, les entrepreneurs. Alors, ceux qui ont opté au début de la crise pour une mise à pied, ben, ils ne peuvent pas, dans le fond, faire ce qu'ils voudraient faire actuellement. Ils sont obligés de respecter les règles qui encadrent là, le contrat de travail existe toujours. Donc, l'ancienneté, toutes ces choses-là, ils doivent respecter ça, quitte à faire face à des recours puis toutes sortes de problématiques là, au niveau de la loi. Par contre, les employés qui ont licencié pour des raisons économiques,
compte tenu de la rupture du lien d'emploi avec ces employés-là, à ce moment-là, ils peuvent réembaucher qui ils veulent, puis même embaucher du nouveau personnel sans tenir compte. Là, c'est une question morale, c'est une question, mais on n'est pas dans la question morale ici, là. On est dans le droit, puis on est dans ce que l'employeur peut faire. Puis, dans le fond, comme avocat, je pense que je sais ce que tu voulais dire. Bon, c'est sûr qu'il y a des employés, des fois, bon, on les aime un peu moins pour différentes raisons. Bon, alors, ça, moi, c'est pas de ça que je vais vous parler, mais le mécanisme qu'on peut utiliser, c'est vraiment le licenciement. Puis, je vais vous donner peut-être un petit truc, c'est que c'est sûr qu'actuellement, la plupart des entreprises là, ont des difficultés financières. Puis le motif économique, fait qu'un employeur qui aurait dit, qui aurait utilisé la mise à pied au mois de mars, bien aujourd'hui, avant là, de penser à réembaucher du monde, puis s'il veut justement faire un peu le tri, à ce moment-là, il y aurait tout avantage à faire un licenciement pour des raisons économiques, mais il faut que ça soit, moi je vous dis ça, mais comme avocat, comme officier de justice, c'est sûr que je dois vous informer de manière juste et équitable envers tous. Alors, le licenciement, pour faire un licenciement, il faut avoir des motifs, et les motifs de licenciement, un des motifs qui est présent actuellement, c'est le motif qui est économique. Donc, un employeur pourrait, qui a utilisé, puis je me répète là, mais pour être sûr d'être bien compris, un employeur qui aurait fait des mises à pied pourrait aujourd'hui faire un licenciement s'il y a des motifs de le faire, dont un motif économique, et par la suite, lorsqu'il embauche des gens, là, il y aura moins de contraintes. Mais encore, faut-il faire attention pour pas que ça soit un prétexte. Parce que là, moi, je vous dis, OK, on a une mise à pied, là, on utilise le licenciement maintenant, mais il faut faire attention parce que si on utilise cette technique-là, ça pourrait être vu comme un prétexte, justement, pour faire ce qu'on ne peut pas faire légalement. Mm. Il faut faire bien attention Ce dans que ces tu veux nous dire, situations. en fait, François-Michael, c'est que quelqu'un en ce moment, tu sais, qui est passé dans la mise à pied parce que la pandémie nous a frappé de la COVID-19, aujourd'hui, malgré l'aide des programmes gouvernementaux, sans que sa business glisse financièrement, là, il pourrait passer par un licenciement qui serait justifié parce qu'il n'arrive pas à se relever financièrement. Bien là, chaque cas est un cas d'espèce hein, pour ça. Puis il faut vraiment, chaque entreprise devra évaluer. Évidemment, ceux qui ont opté pour le licenciement dès le début, ils n'ont pas cette problématique-là. Ah ouais. Ils peuvent faire ils peuvent réembaucher puis embaucher qui ils veulent. OK. Ceux qui ont fait la mise à pied, mais là, il faudra être extrêmement prudent. OK? Puis les motifs de licenciement, puis moi, je vous recommande vraiment là, de vous faire accompagner là-dedans parce que les conséquences peuvent, tu sais, c'est plate d'avoir des employés après ça, d'avoir des poursuites. Ça peut durer des années, on perd du temps, on se rend à la cour, puis tout ça. Fait que moi, je vous conseille, là, tu sais, la prévention, c'est toujours mieux qu'après ça de Et la réparer. guérison, oui, tout à fait. Ouais, c'est ça les erreurs. Donc, OK. mais oui, effectivement. Donc, tu sais, il y a vraiment une distinction entre la mise à pied et le licenciement, là, Oui, tout à ici. fait, c'est très clair. Mais ça, tu vois, ça, c'est au niveau de l'employeur. Maintenant, tu sais, je voudrais aller un petit peu plus sur le côté maintenant des employés parce que je pense que ça va arriver, parce que je l'entends déjà, moi, à travers d'autres gens. Quelqu'un je te donne quelqu'un qui est hypochondriaque, par exemple, tu sais, puis que là, il sait que c'est les gouttelettes, puis que si on se touche, on va être malade. Lui, il dit à son l'employeur, il le rappelle parce qu'il trouve qu'écoute, il a tellement besoin de lui, puis lui, il dit non, je ne veux pas retourner au travail parce qu'il a peur de la maladie. Tu sais, est-ce que ça, c'est une raison valide pour le congédier? C'est quoi les droits de l'employeur à ce niveau-là? Parce que je pense que là, les employeurs, ils vont en rencontrer de ça. Parce que là, Ouais. c'est bien beau qu'on déconfine, mais on ne sait pas trop si c'est correct, si c'est pas correct. On l'entend, là, déjà, on Ah entend ouais. Ah l'inquiétude. non, mais vraiment, Fait que, Marie-Josée, ta question voilà. est extrêmement pertinente. Ouais, puis ça, Extrêmement c'est pertinente. revenu, hein, François-Michel, ça, c'est Oh, oui. une grosse, grosse question là, Ouais, de des mon côté. employés puis des employeurs. Parce que là, l'employeur, il se dit, ben là, si tu as peur de revenir, moi, j'ai le droit de te congédier. Tu sais, est-ce que c'est Ouais, mais là, il faut faire attention ici aussi. Puis là, moi, je pense qu'ici, là, il faut toujours être prudent, hein, mais puis surtout quand vous parlez à un avocat, il va vous dire soyez prudent, mais là, il faut être encore plus prudent là-dessus. Je vais expliquer pourquoi. OK? Là, ce à quoi tu fais référence, c'est un droit de refus. OK? La première chose qu'il faut savoir, c'est que si l'employeur prend les mesures qui
qui sont données par la CNSST. Là, on vient d'avoir une mise à jour là, avec tout un guide là, avec toutes les mesures qu'on peut prendre pour la réouverture. Et si l'employeur respecte également là, les consignes de la santé publique, à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de raison pour laquelle un employé pourrait pourrait exercer son droit de refus. Par contre, il faut faire attention parce qu'encore ici, là, chaque cas est un cas d'espèce, OK? Parce qu'on peut avoir, exemple, une personne qui a une condition médicale, une personne enceinte. Il y a différentes, tu sais, chaque personne peut avoir une particularité au niveau de sa santé qu'on doit prendre en considération. Mais de manière générale, si on respecte les consignes de santé publique et de la CNSST, le travailleur ne pourrait pas exercer un droit de refus simplement en disant j'ai peur d'attraper, je ne retourne pas au travail parce que j'ai peur d'attraper la COVID-19, okay, ou d'attraper la maladie. Il faudrait qu'il y ait un motif supplémentaire, okay, ça c'est très important, qui soit lié à la manière dont l'employeur, l'entreprise a instauré ces mesures de protection-là. Donc, il faut vraiment, le seul fait, parce que c'est ça ta question, là, le seul fait de dire moi, je ne me présenterai pas au travail parce que j'ai peur d'attraper la maladie, ça ne fonctionne pas. Alors, je vais revenir sur qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là. Si par contre, le travailleur dit écoute, j'ai peur d'attraper la maladie parce que tes mesures de protection ne sont pas adéquates, ah ben là, il faut discuter avec lui puis regarder ce qu'on peut faire. Ah oui. Dans les deux cas, okay, si jamais le travailleur décide d'exercer un droit de refus puis qu'il n'y a pas de motif qu'on considère suffisant, parce que la loi, c'est ce qu'elle dit, là, il faut que le travailleur ait un motif suffisant. C'est un terme qui est très, très large. Là. Ça ne veut pas dire grand-chose comme ça, là, il faut regarder dans les faits. Bien, un motif suffisant dans ce cas-ci, ça serait de dire, bien, justement, tes mesures de protection ne sont pas adéquates. Moi, je sens que je suis en danger. Mais le simple fait, puis je me répète, mais c'est super important, là, le simple fait de dire qu'il y a un risque que j'attrape la maladie sans justifier ce risque-là par les mesures que l'employeur a prises, surtout si l'employeur suit les consignes de santé publique et de la CNSST, là, à ce moment-là, il n'y aurait pas de motif suffisant. Par contre, il faut faire très attention parce que le droit de refus, c'est un droit qui est prévu par la loi sur la santé et la sécurité du travail, OK? Et si l'employeur sévit un employé qui exerce un droit prévu par la loi, il y a un recours particulier pour ça, puis ça peut entraîner plusieurs problématiques. Donc, nous, ce qu'on recommande, OK, comme procureur et comme avocat, ce qu'on recommande dans cette situation-là, -là, ce n'est pas nécessairement de congédier immédiatement le travailleur récalcitrant. Ce que vous pouvez faire, c'est le suspendre et d'appeler immédiatement un inspecteur de la CNSST pour qu'il vienne s'assurer, de lui parler au téléphone. Il y a différentes façons de faire. C'est sûr que là, j'imagine que le délai de réponse doit être assez long présentement, mais c'est vraiment la façon de faire. Donc, mettez le travailleur de côté, congédiez-le pas tout de suite pour éviter tous les problèmes que ça peut engendrer, les recours et tout ça. On ne veut pas s'embarquer là-dedans. Et appelez la CNSST, appelez un service d'inspection, appelez pas n'importe qui, là, appelez pas, mais appelez un inspecteur, appelez à la CNSST dans votre région, ici, c'est le bureau de Sherbrooke qui s'en occupe, appelez un inspecteur et exposez-lui la situation, donnez-lui votre version des faits et il va intervenir. Et à ce moment-là, si l'inspecteur décide que justement, il n'y avait pas de motif, à ce moment-là, vous allez pouvoir sévir, vous allez avoir les mains, vous allez pouvoir congédier. Bon, c'est sûr qu'il faut toujours penser à la gradation des sanctions. Là, j'ai de la misère parce que le congédiement, c'est la peine capitale en droit du travail. Hein. Fait qu'il faut faire attention. Des fois, le congédiement, ce n'est pas toujours la mesure la plus adaptée. Ça peut être une suspension, mais dans un cas comme ça, on pourrait penser, ça pourrait être, c'est ça, il faut faire attention avant de congédier. Encore une fois, je vous dis, il faut réfléchir comme il faut, puis peut-être aller chercher des ressources externes pour vous aider là-dedans. L'inspecteur, ce qu'il peut faire aussi en terminant là-dessus, Marie-Josée, c'est que l'inspecteur, il pourrait conseiller l'employeur aussi en disant, ben regarde, OK, oui, tu sais, il y avait... Mais ça, c'est dans le cas, exemple, où le travailleur va dire, ben, il va avoir une raison en disant, la raison peut paraître un peu superficielle ou superflue pour l'employeur, mais le travailleur pourrait dire, ben, tes mesures de protection, moi, je considère qu'elles ne sont pas adéquates. Alors là, l'inspecteur va intervenir pour dire, ben, c'est adéquat.
Alors, c'est toujours important, puis dans un contexte de santé-sécurité actuellement, puis compte tenu des obligations relatives à ça, puis compte tenu que le droit de refus, c'est un droit qui est important ici, puis c'est un droit qui a des conséquences si on ne respecte pas tout ça, il faut vraiment être prudent, puis suivre cette démarche-là. Donc, en résumé, c'est de regarder c'est quoi le motif du travailleur, premièrement, d'évaluer son motif, de regarder avec lui si vraiment c'est un motif justifié ou non, pas s'obstiner avec lui, parce que s'il est vraiment borné et il dit non, moi j'ai peur d'attraper la maladie, mais malgré ça, je pense qu'il faudrait quand même être prudent puis appeler un inspecteur de la CNSST juste pour se couvrir, parce que comme avocat, avec l'expérience, je vous dirais, c'est toujours bon là, de toujours se protéger d'avance, toujours s'assurer de bien faire les choses en amont pour éviter qu'il y ait des problèmes plus tard là, qui puissent dégénérer puis qu'il y ait des conséquences qui puissent être très graves. J'aime beaucoup ce que je viens d'entendre aussi, François-Michel. J'entends un peu de la sagesse. Là, on essaye de le raisonner, on passe par un inspecteur qui essaie de le raisonner aussi. Là, on peut passer par la mesure disciplinaire qui est la suspension. Moi, je ne le savais pas. Parce que j'apprends à travers toi que le congédiement, c'est la peine capitale. Je ne savais pas. Ouais. Je ne l'avais jamais vu de cette ampleur-là. Puis tu me dis, ben non, c'est la peine capitale, le congédiement. Alors, il y a plusieurs trucs à faire pour pas, parce que déjà, c'est déjà assez difficile de se sortir je pense, d'une pandémie. Là, en plus, il faut tout le temps tourner dans des trucs négatifs. C'est bien d'être à l'écoute de cet employé-là, peut-être qui est très inquiet. Mais des fois, peut-être juste de se faire assurer par l'inspecteur de CNESST, justement, ça peut être assez pour que l'employé dise, ben en fait, je capotais pour rien. Oui, définitivement. Puis c'est vraiment la marche à suivre là, qui est recommandée par la CNESST. C'est vraiment d'appeler un inspecteur dans ces cas-là. Puis c'est sûr qu'encore une fois, là, on en a parlé dans une autre capsule, mais on n'est pas vraiment encore adapté à ce qui se passe actuellement. Puis ça, le droit de refus, souvent, on va le voir dans des situations, on exerce ce droit de refus-là parce que les situations qui sont évidentes, qui sont dangereuses. Exemple, on a une machine dans une usine qui est extrêmement... le travailleur, il voit la machine, il dit oh, je ne veux pas aller travailler là, ou les conditions de travail, où que ça n'a pas de bon sens, puis là, il exerce un droit de refus parce que les droits de refus, là, moi, d'expérience, là, puis j'ai travaillé à la CNSST, puis je te dirais, c'est pas... les gens n'abusent pas vraiment. Peut-être que là, on va en voir, mais dans le passé, historiquement, il y a pas... Peut-être qu'il y en a, je n'ai pas les statistiques devant moi, mais moi, par mon expérience personnelle, c'est pas quelque chose où les gens abusent. Mais là, effectivement, je pense que la question est extrêmement pertinente. Les gens pourraient arriver et dire, bien, écoutez, moi, j'ai peur d'attraper la maladie. Mais si l'employeur, mais non, mais c'est ça, si l'employeur prend toutes les mesures de santé publique, il n'y a plus de motif. Là, c'est pas un motif. Mais il faut être prudent malgré tout. Puis il faut quand même lâcher un petit coup de fil à un inspecteur ou à la CNSST, demander de parler à un inspecteur, exposer la situation. Je sais que c'est plate, ça prend du temps, mais combien de temps vous allez économiser après, là, ça vaut vraiment la chandelle. Ça vaut vraiment la peine. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, François-Michel, pour ces judicieux conseils en droit et en loi. Alors, c'était François-Michel Verrette, avocat pour Judico. C'était notre capsule numéro 2, mise à pied et congédiement. Alors, j'espère que c'était intéressant pour vous, surtout utile. Et comme ça, vous allez avoir encore quelques outils dans votre coffre à outils au niveau de votre entreprise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse journée et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir, François-Michel. Merci beaucoup, Marie-Josée. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci. Bye bye.